Aujourd'hui, leçon de français numéro 196. 196, 196, 100, 124, also 4 mal 20, 16, 16. So zählen wir in Frankreich. Je vais vous raconter aujourd'hui une histoire. Je vais vous la raconter en français. C'est une histoire absolument fascinante et c'est une histoire vraie. C'est l'histoire de deux Anglaises, Miss Annie Moberly et Miss Eleanor ou Eleanor Jourdain. Jourdain, c'est un nom typiquement français. Mademoiselle Jourdain avait sûrement des ancêtres français. Mademoiselle Eleanor Jourdain, Mademoiselle Annie Moberly. Ces deux dames sont des enseignantes anglaises, très sérieuses et très sages et très respectées parce que ce sont des produits typiques de l'ère victorienne. Cette histoire se passe le 10 août 1901. 1901. Ces deux dames sont en vacances à Paris pendant une semaine. Et quand on est touriste à Paris, qu'est-ce qu'on fait? En 1901, déjà, on va visiter Versailles. Et quand on a visité Versailles, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on visite Trianon. Alors, Trianon, c'est juste à côté de Versailles, c'est à un saut de Versailles. Trianon, ce sont deux châteaux, le Grand Trianon et le Petit Trianon. Le Grand Trianon a été construit par Louis XIV pour profiter de ses maîtresses, surtout de Madame de Montespan, et le Petit Trianon a été construit par son successeur Louis XV. Nous sommes donc le 10 août 1901, en fin d'après-midi. Il fait chaud, il fait orageux, il y a du vent. Madame Moberly et Madame Jourdain ont marché pendant l'après-midi dans les allées de Trianon. Trianon, c'est le nom de l'ancien village sur lequel on a construit ces deux châteaux. Eh bien, dans ces jardins de Trianon, elles vont faire des rencontres extrêmement curieuses. D'abord, elles ressentent toutes les deux un sentiment bizarre, un sentiment de malaise et de tristesse. Mais elles ne s'en parlent pas mutuellement, elles ne se disent rien. Ce n'est que 2 ou 3 jours après, à leur hôtel, que Miss Moberly raconte à Miss Jourdain qu'elle s'est sentie très mal l'après-midi où elle visitait Trianon. Et Miss Jourdain acquiesce. Elle dit « Ah mais oui, mais moi aussi !» Là-dessus, elles ont une idée. Elles décident de noter ce qu'elles ont vu et ressenti pendant cet après-midi et de le noter séparément. Elles vont chacune dans une pièce et elles notent ce qu'elles ont vu, ressenti. Et ensuite, elles comparent leurs notes. Voici ce que disent les notes. Tout d'abord, elles ont rencontré 2 hommes, un homme jeune et un homme moins jeune, tous les deux habillés en livrée verte. Une livrée, c'est la sorte de costume
que portaient, dans l'Ancien Régime, que portaient les laquais, les serviteurs. Donc 2 hommes qui portent une livrée verte et des tricornes, des chapeaux qu'on appelle tricornes, Dreispitz. Et comme elles ont l'impression de s'être un peu perdues, de s'être un peu égarées, elles demandent leur chemin à ces 2 messieurs. Et les messieurs portent des outils de jardinage. Ce sont des jardiniers. Ces messieurs leur disent « Oui, c'est par là, mesdames, votre chemin est par là. » Elles prennent la direction que les jardiniers ont indiquée et à un moment, elles aperçoivent un homme qui les dévisage, c'est anstarren, qui les dévisage d'une façon pas du tout gentille. Elles ne se sentent pas bien du tout. Elles continuent et peu de temps après, un jeune homme les frôle. Ce jeune homme porte une cape noire et un grand chapeau noir. Il a des cheveux blonds qui dépassent du chapeau et il leur dit quelque chose. Il leur dit quelque chose qu'elles ne comprennent absolument pas, bien que l'une et l'autre parlent très bien français. Elles ne comprennent pas un mot, mais il fait des signes qui montrent de nouveau une direction à prendre, comme si elles étaient un peu des intruses, comme si elles n'avaient rien à faire là. Elles continuent, elles cherchent leur chemin, et maintenant, elles tombent sur un pavillon chinois ou une pagode, si vous préférez, à côté de laquelle se trouve un grand rocher monumental. Et elles s'imaginent que cette pagode, eh bien, c'est le temple de l'amour parce que c'est ce qui est indiqué sur leur guide. À ce moment-là, elles ressentent une grande angoisse, une grande peur, un grand malaise. Elles continuent, un peu plus loin, elles voient une jeune fille de 12 ou 13 ans, à côté d'une jeune femme, jolie, qui est en train de dessiner. Cette jeune femme porte un foulard blanc, un fichu blanc. Et les deux, la jeune fille et la jeune femme, portent des robes absolument démodées. Bon, et finalement, elles retrouvent leur chemin et elles quittent Trianon. Et en comparant leurs notes, elles s'aperçoivent qu'elles ont vu, entendu et ressenti des choses pratiquement identiques. Rentrées en Angleterre, elles racontent cette histoire à un ami commun qui leur suggère de proposer ce récit à la Société des recherches psychiques. Alors elles écrivent ce récit pour commencer et elles proposent ce récit à la Société des recherches psychiques, Society for Psychic Research, je pense en anglais, je ne sais pas. Et la Société pour les recherches psychiques leur répond que ils ne vont pas publier ce récit parce que il n'y a pas eu d'enquête. Il n'y a pas eu d'enquête, très bien, eh bien, nous allons faire l'enquête nous-mêmes. Et elles se plongent dans des livres d'histoire. Au début, juste après leur aventure, elles en étaient venues à la conclusion que le petit Trianon devait être un château hanté. Mais après leur recherche, elles en viennent à une autre conclusion. Elles en viennent à la conclusion qu'elles ont fait un saut dans le temps, qu'elles sont allées dans le passé d'une façon absolument
mystérieuses et inexplicables, et que elles ont vu des choses qui s'étaient passées au Petit Trianon juste avant la Révolution française en 1789. Et elles supposent que la jeune femme qu'elles ont vue qui portait un fichu blanc et qui dessinait, elles supposent que c'était nul autre que Marie-Antoinette, reine de France. Et en 1911, donc 10 ans après l'événement, elle publie un livre qui s'appelle en anglais An Adventure, et ce livre va être un grand succès mondial. Bon, en 1952, 50 ans plus tard, un érudit français publie un livre pour expliquer que cette histoire n'est pas possible, elle n'est pas crédible, parce que en 1789, il n'y avait pas de pavillon chinois, il n'y avait pas de pagode au Petit Trianon, dans le jardin, et il n'y avait pas non plus de rocher monumental. Donc, en principe, l'histoire s'arrête là. Oui, mais 7 ans plus tard, en 1959, un historien français du nom de Guy Lambert, en fouillant, un spécialiste de Versailles, en fouillant dans des vieux plans, trouve par hasard un plan de Trianon qui date de 1774. 1774. C'est donc la dernière année du règne de Louis XV. Et sur ce plan que personne ne connaissait, il y a une pagode chinoise et un rocher monumental. Ils existent bien, ils ont été démolis quelques années plus tard. Donc, ces deux Anglaises ont vu en 1901 une pagode chinoise et un rocher monumental qui avaient existé en 1774, mais dont elles ne pouvaient pas connaître l'existence à l'époque. Et le plan sur lequel figure cette pagode et ce rocher monumental, le plan a été retrouvé par hasard en 1959 par cet historien français Guy Lambert. Et il y a encore un autre élément. Ce Guy Lambert explique que du temps de Louis XV, les jardiniers portaient des habits verts. Les chefs jardiniers portaient des habits verts. Et il explique pouvoir dire que ces chefs jardiniers de Louis XV, c'étaient Antoine et Claude Richard, Claude étant le père d'Antoine Richard. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire. À votre avis, est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle n'est pas vraie? Je peux vous dire, pour ce qui me concerne, que je suis persuadé qu'elle est vraie. Cette histoire est vraie, ces deux Anglaises, d'une manière inexplicable et mystérieuse, en tout cas dans l'état de la science actuelle, ces deux Anglaises ont fait un saut dans le passé. Les physiciens quantiques expliquent aujourd'hui que, au niveau quantique, la causalité n'existe pas, que le temps n'existe pas. Si le temps, au niveau des particules, au niveau quantique, n'existe pas, il n'est pas complètement absurde de croire que ces deux femmes ont effectivement effectué un saut dans le passé. Ces physiciens, non seulement les physiciens quantiques, mais d'autres physiciens, disent en ce moment la même chose que ce que disent ou disaient beaucoup de grands mystiques, à savoir que le temps
est une illusion. J'attends vos commentaires avec le plus grand intérêt et je vous remercie de m'avoir écouté et regardé aujourd'hui. Ah, oui, oui, ma publicité. Je m'appelle Jean-Philippe Devise, je suis écrivain. Regardez dans la description, la Beschreibung, il y a des choses peut-être intéressantes pour vous. Des livres bilingues, français-allemand, un livre bilingue pour enfants, allemand-russe, un autre livre bilingue pour enfants, en allemand et en arabe, et aussi un script de grammaire qui vous montrera que la grammaire, nicht la grand-mère, la grammaire française, c'est quelque chose de finalement pas si compliqué que ça. Voilà, cette fois j'arrête. Au revoir, merci.